suis enseignant. Alors, je représente le syndicat Sud, je suis de Sud Éducation Solidaire. On est un certain nombre à être ici aujourd'hui, effectivement, en soutien à la ZAD et contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui fait partie de tous les grands projets inutiles qui coûtent bien des sous, qui permettent d'engraisser les bétonneurs, Vinci en tête, quoi. Et c'est vrai que dans un contexte où il n'y a plus d'argent pour l'éducation, il n'y a plus d'argent pour la santé, il nous paraissait important d'être là pour dire ça suffit, quoi. On arrête de balancer du fric par les fenêtres, on fait rentrer les sous et puis on les met là où il y a des vrais besoins, quoi. En tant que citoyen, oui, et après en tant qu'enseignant, évidemment, on voit tous les jours dans les écoles, dans les collèges et les lycées, à l'université, la gestion de la pénurie et de la misère. Je veux dire, on a des classes de 30 hors éducation prioritaire. En éducation prioritaire, il n'y a pas forcément les moyens pour fonctionner. À l'université, les facs sont de plus en plus soumises au bon vouloir des financements du privé parce que les financements publics se tarissent petit à petit. Donc oui, évidemment, ça a tout son sens d'être ici en tant que syndicaliste. Et le fait de perdre des terres agricoles, ça représente quoi aussi? Là, oui, les terres agricoles, il y a des gens qui travaillent sur ces terres, puis des zadistes qui sont installés là depuis 5 ans maintenant. Et effectivement, la question de l'écologie est vraiment au centre aussi des préoccupations de Solidaire, puisque dans l'union syndicale, on est sur des revendications évidemment liées à nos métiers, mais on intervient aussi plus largement sur des questions de société. Et là, c'est une vraie question de choix de société qui se pose. Est-ce qu'on construit des aéroports en plus inutiles, ou est-ce qu'on préserve les terrains et puis l'avenir, j'ai envie de dire du monde, c'est un grand mot, mais notre avenir et puis celui de notre jeunesse, quoi. Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Jérôme Barange, je suis éleveur laitier dans les Monts du Lyonnais et membre de la Confédération Paysanne du Rhône. Donc voilà, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que c'était le combat de Notre-Dame-des-Landes, c'est le combat que la Conf défend depuis longtemps. Il faut que les terres restent un principe agricole, et donc du coup pour nous c'est fondamental. Il faut que les terres restent à vocation agricole. Aujourd'hui, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, il y a un aéroport qui est déjà sur Nantes, qui est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin de refaire un autre aéroport à 10 km. Il y a déjà suffisamment de services dans ce domaine-là très proche. Donc on n'a pas besoin de faire de détruire le bocage nantais pour faire quelque chose. Comment dire, je sais bien que c'est une histoire financière plus qu'une histoire de transport, mais nous on s'arrête sur le fait que il y a déjà un service public, il y a déjà un service d'aéroport à côté, et puis en plus il y a des paysans qui travaillent dessus, quoi. Donc aujourd'hui il y a des paysans, c'est pas un terrain vide, c'est pas inoccupé. Aujourd'hui il y a une vie agricole qui existe sur la ZAD, donc pour nous on est là pour dire pas de procès, pas d'expulsion, on respecte déjà Hollande doit respecter ce qu'il a dit il y a 1 an et demi de ça, ou 2 ans, en disant on n'expulsera pas tant que tous les recours juridiques ne seront pas épuisés. Donc aujourd'hui il y en a encore, donc on dit pas d'expulsion, on fait le maximum de recours juridiques, on va jusqu'au bout du recours juridique dans un premier temps, et puis à terme on a toujours la même volonté de s'opposer à la construction de cet aéroport. On est quand même un peu chez soi, c'est devenu notre ambassade, la ZAD, c'est devenu notre ambassade. On est des muscles, on est des filles, on est des masques, personne n'est flic. On revient au République, et pour faire pousser nos salades, la ZAD, et pour faire pousser nos salades. Donc oui, on est là aujourd'hui pour soutenir les paysans qui risquent d'être expulsés à Notre-Dame-des-Landes. On était également samedi dernier chez Philippe Playa. C'était le jour de l'inauguration du fameux grand stade de l'OL, le fameux grand projet immobilier de l'AS, soutenu par Colomb et tout l'argent public qu'ils ont mobilisé pour faire les accès, le parking, etc. Donc on voulait rappeler que
sous la voie d'accès, sous le bitume, sous le macadam, il y avait des terres agricoles, on aurait pu éviter justement de les brader. Je pense que c'est important que tous les gens qui passent sur cette route, ils se rendent compte que sous le bitume, il y avait des terres agricoles, que c'était de la terre nourricière. Et que si on parle de souveraineté alimentaire et de production agricole, produire pour déjà gagner sa croûte et aussi pour nourrir les gens, nourrir sa famille, nourrir les voisins, nourrir la population, il faut des terres agricoles et que ces terres agricoles, il faut qu'on arrête tout cet accaparement un peu partout, chez Philippe Laya, Notre-Dame-des-Landes. Il y a des tas d'endroits aussi, dans la région, il y a Roibon, il y a Sivins, c'est pas dans la région, mais enfin il y a Sivins, etc. Les projets sont partout. Quand on va dans d'autres pays du monde, c'est exactement la même chose, c'est même souvent bien pire. C'est souvent par dizaines de milliers d'hectares que les terrains disparaissent pour être artificialisés, pour des mines, pour des usines, pour des barrages, etc. Donc moi je pense que le lien entre toutes ces luttes il est important. Et que nous c'est vraiment ça qu'on défend et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui. Quand même un peu chez soi, on est quand même un peu chez soi.